Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 18 mai 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 61e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense du Niger. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Une autre interpellation ce lundi, c'est celle de l'activiste et militant de l'opposition Bana Ibrahima. Bana Ibrahima, il a passé plusieurs heures dans le locaux de la police judiciaire avant de retrouver sa liberté. Il a été interpellé probablement par rapport à une publication sur les réseaux sociaux relativement à l'affaire dite du ministère de la Défense nationale. L'actualité l'oblige, coronavirus toujours au cœur de l'actualité à travers le monde où plus de 3 millions de personnes sont concernées. Ici au Niger, à la date du 17 mai 2020, le pays compte 900 cas positifs déclarés, 152 patients en cours de traitement et 696 guéris. Malheureusement, 54 décès ont été enregistrés. Le mois béni de Ramadan, qui est à sa 24e journée, tire à sa fin. Une fin qui est consacrée au prélèvement de la Zakat al-Fitr. Pourquoi et comment prélever cette Zakat? Élément de réponse avec Cheikh Ben Salah. Il y a donc une obligation divine à accomplir qu'on appelle Zakat al-Fitr, ou la zakat de la rupture du jeûne, sous-entendu de la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Cette zakat a été instituée à la fin du premier jeûne du mois béni de Ramadan. Le jeûne a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'on a lu, et Allah le mieux informé, un lundi 2 du mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, eh bien, le messager nous a demandé de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Pourquoi? Deux fonctions essentielles. Un, expurger notre jeûne, purifier notre jeûne des pesanteurs occasionnées par, eh bien, les paroles futiles, puériles et même parfois obscènes, que Dieu nous pardonne, les petits larcins que nous avons eu à commettre pendant les journées de Ramadan, et permettre à notre jeûne ainsi purifié de prendre son envol et nous procurer satisfaction, un ticket d'Arrayan auprès de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, nourrir les pauvres. Et justement, afin de ne pas leur permettre, en ce jour de fête et de joie, d'être obligés, de tendre la main pour gagner leur pitance journalière. Donc ce sont ces deux fonctions. Maintenant, quand faut-il enlever la zakat al-fitr? On doit nécessairement s'acquitter de zakat al-fitr avant de sortir pour la fête. Si on le fait 48 heures avant, c'est une très bonne chose. Et c'est valable, et c'est recevable. 48 heures avant, pourquoi? Pour mettre à l'aise ce pauvre, qui est peut-être notre voisin, notre voisine, qui se demande, dans 2 jours ce sera la fête, mais qu'est-ce que Allah a prévu pour moi et mes enfants? Alors là, vous allez la mettre à l'aise. Et justement, pour permettre de mettre cette femme à l'aise, il serait bon, là je vais traiter, je pense, cette question lorsque je vais parler de la valeur à donner. Donc quand faut-il enlever? 2 jours ou 1 jour avant, c'est possible, mais nécessairement avant de sortir pour la fête. Eh bien, quand on le fait avant de sortir pour la fête, les deux fonctions que j'ai citées plus haut, eh bien, elles sont valables. Ces deux fonctions sont opérationnelles. Mais si d'aventure,
Mais si d'aventure, on ne le fait pas avant de sortir pour la fête, eh bien, l'obligation demeure, mais les fonctions tombent. Nous sommes obligés, même au retour de la fête, de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Mais les fonctions ne tiennent plus. C'est comme celui-là qui égorge son mouton de Tabaski avant de sortir pour la fête cette fois-ci. Le coup d'envoi est donné après la prière, le jour de la fête de Tabaski. Si on le fait avant, on n'a fait que festoyer avec sa famille. C'est la même chose pour Zakat al-Fitr. Si on l'enlève après la prière, c'est une aumône comme une autre, mais on doit la faire. Si on ne le fait pas, Zakat al-Fitr va nous traîner le jour de la résurrection devant le tribunal du Très-Haut et nous demander des comptes. La fête de Ramadan, c'est dans moins d'une semaine. Un produit très sollicité à cette occasion, c'est la volaille pour la préparation des plats du jour de la fête. Ce lundi, nos reporters Hamza Sakou et Sadou Doumi ont fait le tour dans les marchés de volaille. Selon leur constat, la matière est disponible et les prix sont abordables. Reportage. Nous sommes à quelques jours de la fête de Ramadan, appelée Eid al-Fitr. Une fête au cours de laquelle la volaille est beaucoup sollicitée pour le mets. Des volailles disponibles et à des prix abordables pour le moment. Nous ravitaillons en volaille à partir de Torodi, Makolondi et villages environnants. Ces pentades nous reviennent entre 2250 et 3500 et nous les vendons à 3750. Le poulet aussi est vendu à 2250 voire 2500. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à 3000. Malgré sa disponibilité sur le marché, les clients ne cessent de s'inquiéter du prix qui monte en flèche. À la veille de la fête, vraiment, je trouve que les condiments sont chers. La viande de la volaille aussi est chère. Vraiment, il faut diminuer le prix avec les condiments et autres. À la veille de la fête, vraiment, ils augmentent les prix. C'est vraiment pas facile. Je ne sais pas, pour eux, ils disent que c'est le moment de gagner beaucoup d'argent. Vraiment, c'est pas facile pour la population quand même d'acheter à des prix exorbitants les volailles, même les simples pentades sont à plus de 3500, 4000 maintenant. À l'approche 2 jours, voire 2 jours, 3000, ils vont augmenter encore plus. Donc vraiment, c'est d'appeler les gens à vraiment casser le prix et à faciliter à la population d'acheter leurs produits. Pendant cette période de morosité économique, les revendeurs doivent respecter les prix fixés par le ministère en charge du commerce à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. C'était là l'ambiance dans les marchés des volailles de Niamey. Dans les ateliers de couture aussi, l'ambiance est peu ordinaire. Les tailleurs mettent les bouchées doubles pour respecter les rendez-vous avec les clients. Reportage Nafisa Zakou et Aboubakar Soleil. À quelques jours de la fête de Ramadan, l'ambiance est festive chez les couturiers qui s'activent matin et soir pour satisfaire leurs clients. Cependant, cette ambiance n'est pas au rendez-vous comme dans les années antérieures, compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis près de 3 mois. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. C'est comme d'habitude. C'est momentané. Souvent, ça aille bien, souvent, ça descend. Le marché est temporaire pour le moment. L'ambiance ne peut pas être la même chose parce qu'il y a un peu de différence par rapport à l'année passée, d'autant plus que cette année, nous avons le corona qui était là, le couvre-feu, ainsi de suite, quoi. Donc ça a un peu pris du retard, mais ça va quand même dans l'ensemble. Les clients se méfient à cause du coronavirus. Certains ont amené leurs habits et n'ont pas pu venir les récupérer à cause du couvre-feu. Car on ouvre à 8 heures et on ferme à 18 heures. Mais avec la levée du couvre-feu, tout ira bien.
L'ambiance de cette année n'est pas la même par rapport à l'année passée. Dieu merci, on a pu finir tous les habits reçus à l'occasion de la fête. Malgré cette situation, tous les habits reçus ont été cousus, d'où cet appel des tailleurs. De toute façon, nous, on est disponible et on est prêt à satisfaire la clientèle. Pas de faux rendez-vous, le respect strict des données. Mon seul appel est de dire aux clients de venir récupérer leurs habits, car tout est prêt. Alors, chers clients, rendez-vous chez vos tailleurs pour récupérer vos habits afin de bien fêter et d'honorer vos promesses, car comme dit un adage, la promesse est une dette chez les hommes honnêtes. Voilà, mesdames et messieurs, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.